Bonjour. À Blast, la rentrée, c'est toujours un peu plus tard que d'habitude. Comme si on en était resté aux années 90, quand la rentrée scolaire démarrait le 15 septembre après de longues vacances. Là, les vacances ont été courtes, agitées et un poil angoissantes. On avait besoin de nous recharger en émotions positives après la maltraitance dont nous avons été victimes de la part de notre mal-aimé président qui joue avec nous et son pays comme un enfant pervers. Les masques sont tombés, comme il le dit beaucoup. Le sien surtout. Il a grillé toutes ses cartouches d'immunité. Les mêmes recettes politiques vont forcément produire les mêmes effets en pire. Emmanuel Macron a perdu la bataille. Les macronistes ne doivent leur éphémère survie qu'à la gauche qui a sacrifié des élus pour empêcher la mainmise du Front National sur tous les rouages de notre pays et de ses institutions. La gauche est cocue. Le capitalisme et la finance avancent en choisissant leur camp, sans céder. La catastrophe est devant nous. On sait à Blast que la partie va être serrée et qu'on va maintenant être en apnée pendant 11 mois, avec 2 vidéos par jour et autant d'articles et d'enquêtes. On est de plus en plus nombreux. 37 salariés et une vingtaine d'intermittents et de pigistes fabriquent nos programmes et produisent des informations qu'on espère les plus justes et indépendantes qui soient. Blast grandit et se renforce. On vient de recevoir de YouTube notre disque d'or à nous, puisqu'on a dépassé le 1 million d'abonnés. On en est à 1 200 000 aujourd'hui, des abonnés gratuits, et 25 000 abonnés payants. L'abonnement, c'est le nerf de notre guerre, de la vôtre aussi, si vous voulez vous battre contre la désinformation et la propagande. Blast a trouvé une place unique dans le paysage médiatique. La crise politique que nous traversons a montré l'importance, la nécessité vitale d'une information libre sur les événements qui minent et contaminent notre démocratie. Elle reste le moins mauvais des systèmes, comme disait Churchill. Quand je regarde ce qui se dit et s'écrit dans les médias autour de nous, ceux qui appartiennent à l'État comme aux grands groupes, je reste frappé par l'union sacrée de ces milliardaires qui n'ont même plus honte d'afficher leur engagement à l'extrême droite. Je reste stupéfait par la servilité des chroniqueurs politiques et sidéré par l'absence de leçons tirées de la dissolution par la plupart de mes consoeurs et confrères journalistes. Toujours la même soupe qui voudrait que Michel Barnier soit cool et la solution à nos problèmes, qui gomme la défaite cuisante de la Macronie et de l'extrême centre, qui continue à peindre en rouge le nouveau Front populaire, qui refuse d'appeler génocide ce qui se trame à Gaza, qui enjolive le programme liberticide et économiquement mortifère du Rassemblement national. Non, rien n'a changé dans le paysage médiatique. Enfin si, c'est pire qu'avant l'été. Il y a eu le petit mercato d'animateurs, l'Arcom a simulé une indépendance politique, mais Hanouna reste en place à débiter ses conneries malsaines et malfaisantes sur C8 et bientôt Canal, que nous devrons boycotter. Il est la honte du peuple, comme Tarzoun était la honte de la jungle. Il est notre fardeau, notre boulet. Mais ne croyez pas qu'il est le seul. C'est le plus voyant, le plus vulgaire. Derrière, il y a ce que prépare Kretinsky et sa bande de fous furieux de francs-tireurs, Forest, BHL, Enthoven et compagnie. Ce printemps républicain qui est le meilleur allié du RN. Ce sont eux qui font monter le complotisme et l'antisémitisme. Sous couvert de laïcité, par leur mauvaise foi crasse, ils nous mènent au gouffre. J'ai envie de vous dire un truc simple, que j'ai beaucoup entendu cet été de la part de lecteurs et d'abonnés. Heureusement qu'on est là. On n'est pas les seuls, certes. On est beaucoup attaqués, mais on tient la rampe. Du moins, on essaie. Et je voudrais ajouter autre chose qui me tient à cœur. On n'est pas des militants politiques. On n'est payé par personne pour vous dire la marche à suivre. À Blast, on ne milite que pour une chose, vous informer contre les propagandes. Et c'est un vrai combat. Depuis 3 ans maintenant, à chaque rentrée, Blast vous propose des programmes originaux et des nouvelles collaborations. Et cette année ne fait pas exception. Mais rassurez-vous, beaucoup de vos programmes préférés continuent. L'Empire n'a jamais pris fin, Rhinocéros, Jean de France, Planète B, CDDM, le courrier diplomatique du dessous des mondes, Quelle époque formidable, Doc Doc Doc, Quatrième pouvoir, ou encore La France a peur, entament tous une nouvelle saison sur Blast et on est vraiment très heureux de continuer à vous proposer les contenus de Loumi, Usul, Pacôme, Ibrahim et Hamza, Antoine, Hugues, Clémence, Host Politique, Maudit,
Pauline et toute l'équipe de Acrimed, Sébastien Fontenelle et Nicolas Houguet. Si à la fin vous voulez vous transformer en Che Guevara et faire la révolution, ne réglez pas votre écran, c'est normal. Bien sûr, quelques émissions s'arrêtent, mais elles sont en quelque sorte remplacées. Paco arrête la fin du film, mais fera normalement quelques épisodes spéciaux sur 2 ou 3 de ses séries préférées. Saurez-vous deviner lesquelles ? Il viendra également plusieurs fois dans l'année discuter avec Bolchegeek de phénomènes d'Internet. On vous en avait parlé l'année dernière, ça arrive enfin et ça s'appelle Deep Web Fantasia. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à Bolchegeek sur Blast. Les portraits de hosts politiques et maudits à Blast, c'est terminé. Bon, on est d'accord, c'est le dernier portrait. Donc on finit sur une note sérieuse, pas d'imitation. D'accord, pas d'imitation. Mais t'imites Sarkozy, là. Non, j'imite personne. J'ai toujours parlé comme ça. Je suis plus jadass. Mais rassurez-vous, nos 2 acolytes reviennent cette année sur Blast avec un nouveau format, Contexte. On quitte le local syndical pour aller dans un amphi de fac. Et c'est parti pour une leçon de sociologie entre histoire et actualité, entre tradition et modernité. L'émission d'économie mensuelle de Gilles Raveau s'arrête également. Merci à lui d'avoir expliqué avec pédagogie et humour l'économie l'année dernière à Blast. Vous le reverrez sûrement dans les mois qui viennent pour revenir avec sagacité répondre à nos questions ou participer à un débat. Et pour cette rentrée, nous lançons une nouvelle chronique d'économie. Argent Magique, en collaboration avec 2 chaînes YouTube reconnues pour leur travail sur les questions économiques. Eureka, de la chaîne du même nom que Salomé avait d'ailleurs invité sur Blast, et Marina pour l'excellente chaîne Stupid Economics. Bienvenue à Eureka, Valentin et Marina sur Blast. Le peuple a ses raisons, le format de Camille et Victor qui analysait et vous expliquait les institutions françaises et sa constitution s'arrête également, vu que Macron n'en a plus rien à faire des 2. Mais ils reviendront une fois par mois pour vous raconter ce qu'il se passe au Sénat, mais surtout à l'Assemblée nationale, ce parlement sans majorité qui sera au cœur du jeu politique et de nos vies, et ce, depuis la dissolution. Dissolution, c'est le nom de cette nouvelle chronique politique et parlementaire. À Blast, on est plusieurs, dont moi, à être absolument fan de DataGull. L'avantage quand on est pressé, c'est qu'on évite de penser. Bonjour. Évidemment, loin de nous l'idée de prétendre égaler leur travail admirable. Mais on en retient les vertus du motion design et des données dans des vidéos dynamiques, courtes, impactantes, à l'aune des réseaux sociaux, pour créer des prises de conscience, donner des arguments chiffrés, parce qu'on sait que c'est important pour convaincre les chiffres. Est-ce que vous avez le chiffre ? Oui. Parce que c'est important quand on est au sommet de l'État quand même d'avoir des chiffres. Bien Moi, je sûr, pense. mais bien sûr. On a été contacté par Louis, un blaster, qui nous a proposé une idée et un format, Cubique. Et depuis, Louis, Morgane, Mathias et d'autres travaillent à cela. On fait ça avec les moyens du bord, on va essayer de s'améliorer toute l'année. On espère que ça vous plaira autant qu'à nous. Pour le reste, 3 autres émissions devraient débuter sur Blast dans les mois qui viennent. On y travaille, on vous en dit plus dans quelques semaines. Il y aura au moins une émission en collaboration avec d'autres médias, car à Blast, on pense qu'il est essentiel de continuer à unir nos forces et à travailler ensemble avec l'écosystème des médias indépendants. Depuis les premiers instants de Blast, nous avons essayé de vous proposer un média engagé, rigoureux et original. Un média qui fait de l'actualité, du reportage, des longs formats, des enquêtes, des chroniques, des grands entretiens, des conférences, de l'éducation populaire. Une web TV et un site d'information qui vous parle d'écologie, de politique, d'économie, de culture, de critique média, d'international, d'histoire, de philosophie, d'idées, et le tout en accès libre. Après seulement 3 ans d'existence, Blast a déjà traversé beaucoup. Une élection présidentielle, les mobilisations historiques contre la réforme des retraites, la guerre en Ukraine et ses conséquences, les massacres en cours à Gaza, la dissolution et le coup de force antidémocratique de Macron depuis plus de 2 mois. Sans parler de l'urgence écologique de l'extrême droitisation définitive des élites du pays et du risque fasciste plus que jamais imminent. Ignorance is bliss. Pour l'année à venir, comme les années précédentes, notre rédaction ainsi que nos collaboratrices et collaborateurs sont sur le pont pour vous informer sur la situation particulièrement ubuesque et inquiétante que nous traversons et pour faire face aux immenses enjeux qui nous mobilisent. Comme tous les ans, Blast vous présente son antenne, une grille de nos programmes qui vous permet de savoir quand retrouver les émissions et journalistes qui vous intéressent. Le lundi, vous retrouverez encore cette année Paloma Moritz qui vous parlera d'écologie 3 fois par mois. Et le dernier lundi sera consacré à un grand entretien du secteur des idées avec des intellectuels, sociologues, philosophes, écrivains et universitaires. Le mardi, vous pourrez me retrouver 3 fois par mois. Je vous proposerai des chroniques, des grands entretiens. Et le dernier mardi du mois, petite nouveauté, vous pourrez retrouver un programme dédié à l'économie, Argent Magique, un partenariat entre Blast et les excellentes chaînes Eureka et Stupid Economics.
Le mercredi, vous pourrez retrouver le nouveau format de Host Politique et Maudit, Contexte, une fois par mois. Et vous pourrez aussi retrouver une fois par mois le nouveau format de Motion Design de Blast, Cubic. Les 2 autres mercredis du mois seront dédiés à des sujets de la rédaction. Le jeudi, on ne change pas. C'est Quelle époque formidable, animé par le non moins exceptionnel Sébastien Fontenelle, toujours armé de ses rouleaux de scotch et surtout de sa plume acérée. Le vendredi, vous pourrez retrouver CDDM, la chronique sur l'international de Host Politique 2 fois par mois, la nouvelle chronique parlementaire et politique signée Victor Sultra et Camille Chastrus, Dissolution 1 fois par mois, et le dernier vendredi du mois sera dédié à des sujets de la rédaction. Le samedi, c'est Planète B, notre émission sur la science-fiction et les imaginaires qu'on vous proposera 1 fois par mois, là aussi, tout comme Nicolas Houguet qui viendra tous les mois vous parler de documentaires et de la vie dans Doc Doc Doc. Enfin, le dimanche, programme chargé. Rhinocéros est de retour, mais à la demande de l'équipe de l'émission, est passé de 3 fois par mois à 2 fois par mois. Vous savez, ça peut être éprouvant d'écouter Pascal Praud, Hanouna et compagnie toute la journée pour préparer ces émissions. Ce sera vraiment la journée de la critique des médias sur Blast, puisque notre émission en partenariat avec Acrimed, 4e pouvoir, sera également le dimanche, 1 fois toutes les 6 semaines. Vous pourrez aussi découvrir un nouvel épisode de L'Empire n'a jamais pris fin, compté par Pacôme Thielman, un dimanche toutes les 6 semaines, avec un premier épisode de cette 2e saison sur François Rabelais. D'ailleurs, chaque épisode sera en avant-première 1 semaine avant au cinéma L'Archipel, en priorité pour nos abonnés. Et quand ça ne sera ni 4e pouvoir, ni L'Empire n'a jamais pris fin, vous pourrez retrouver Jean de France, la super série de reportages, pas comme les autres, avec la plume si particulière d'Ibrahim et la caméra d'Hamza. Le feu, il m'a pas quitté. Il y est toujours. La force du feu, c'est pas dans l'incendie. C'est pas quand tout brûle, c'est facile. C'est l'espoir d'une petite flamme. Quand toute la lumière autour nous a quittés, résister soi-même à s'éteindre. Résister à la tentation du noir. Et sauver dans son scintillement, dans son tout petit tremblement enflammé, la vie de toute l'humanité. Voilà, on espère que tout ce programme, enrichi évidemment en fonction de l'actualité par des sujets de la rédaction, des enquêtes écrites et des enquêtes vidéo, vous plaira. En plus du travail de la rédaction en vidéo et des programmes originaux, Blast, c'est aussi un site d'information en perpétuel développement et des articles quotidiens, culture, idées, actualités et évidemment les enquêtes. C'est notre ADN. C'est ce qui est le plus cher et le moins évident à promouvoir, tant les médias mainstream ou l'AFP ne nous font aucun cadeau. Pas si grave. L'information est une guerre de longue haleine qu'il nous faut savoir mener. On a démarré tout petit, mais en 3 ans, nos audiences grimpent. 3 ans qu'on enquête sur Blast. Le Qatar omnipuissant, la Macronie déliquescente, le sport français vérolé par les affaires et par l'argent, la police de Perpignan, cet appartement témoin du RN, comme le dénonçait un de nos podcasts cet été, qui aimerait qu'on oublie ses vices et ses dysfonctionnements. Patrick Drahi, qui n'en finit plus de mentir et de sombrer, les magouilles financières de l'extrême droite, la corruption et les crimes des multinationales, les drames écologiques, les bavures policières, le racisme rampant qui parfois se cache comme le diable dans des détails qu'il nous faut dénicher. Tout ce qu'on a sorti avec une si petite équipe, c'est déjà énorme. On est combien ? Une douzaine, guère plus. Bravo à Olivier qui anime la bande et à Xavier qui le seconde. Merci et bravo à Clara, Yanis, Thierry, Florence, Morane, Olivier le rugbyman, à Romain l'espagnol, à Philippe, notre belge de service. Merci à Christophe qui nous a rejoints, à Thibaut et à Léo. Enquêter, c'est difficile, ça prend du temps. On ne sait jamais où nous mènera un fil à tirer. On se doute des ennuis judiciaires qui vont poindre, car c'est devenu une règle quand on attaque les portefeuilles. Les gens que nous mettons en cause ne répondent pas à nos questions et ils déposent plainte dans la foulée pour nous épuiser en frais de justice. Disons que j'ai une certaine expérience en la matière et que ça ne m'effraie plus. Mieux, ça me motive. Une dizaine de procédures sont en cours contre nous, comme par exemple l'histoire de France Travail qui remplace Pôle emploi. On a tenté de raconter le dessous des cartes et l'orchestration faite par un ami intime du président de la République. Le gars n'a jamais voulu nous parler et derrière, il lance une procédure bâillon. On doit tenir et résister. On est capable de reconnaître des erreurs quand on en fait, mais face à des bataillons d'avocats et des centaines de milliers d'euros qui nous sont réclamés, on est parfois fatigué.
surtout quand l'attaque vient de journalistes. Le Canard enchaîné a par exemple déposé plainte contre Blast car ses dirigeants étaient mécontents d'un entretien réalisé par un de ses journalistes avec nous. Louis Alliot, le maire de Perpignan, a fait pareil car il n'a pas aimé qu'on discute ses choix sécuritaires. Bah ouais, c'est à l'époque. On sait les risques que représentent nos enquêtes. On sait que l'enquête est l'honneur du journalisme et que de moins en moins de médias investissent dans cette investigation. Trop cher, trop de risques, ben ouais. Parce que ça coûte des ronds et que ça fait suer les actionnaires, les annonceurs, les héritiers, les notables installés. Pour Blast, l'enquête, c'est un élément essentiel, incontournable. Et depuis 3 ans, notre situation a changé. De petits médias émergents, nous sommes devenus un média reconnu dont le travail parle et inspire confiance. Donne du courage à certaines et certains d'entre vous. La conséquence, c'est que de plus en plus de dossiers et d'informations nous parviennent et chacun nécessite du temps, des recherches, des vérifications. Et certains dossiers sont tout simplement énormes et si explosifs qu'on a largement de quoi faire pour une année entière. Une année à venir à Blast. L'enquête et les emmerdements qui vont avec, c'est une grande partie de ma vie. Et après 3 années où j'ai dû beaucoup travailler au développement de Blast et en être un des visages, et même si je vais continuer tout cela, je vais malgré tout passer un peu moins de temps à l'antenne et un peu plus à aller fouiller et questionner, à tenter de sortir avec nos journalistes des informations d'intérêt public qui pourront éclairer les citoyens et la justice et pourquoi pas changer la donne. Remettre la plume et la caméra dans la plaie, comme disait l'autre. On vous a déjà beaucoup dit, mais on a encore quelques annonces à vous faire. Par exemple, nous allons continuer à traiter avec autant de rigueur que la saison passée et dans une indifférence malheureusement quasi généralisée, la guerre à Gaza ainsi que l'accélération de la colonisation en Cisjordanie. À Blast, on travaille à la réalisation de 2 documentaires sur la situation en Palestine. Le premier, réalisé par Denis Robert, prendra le temps de revenir sur le génocide en cours à Gaza, à l'aide des nombreuses images récoltées et au travail réalisé par Blast durant plusieurs mois. Le second, que je suis en train de réaliser, documente la colonisation en cours en Cisjordanie. Pendant plusieurs jours, j'ai suivi des Palestiniens qui luttent contre la colonisation israélienne. Vous découvrirez à travers leurs portraits la vie quotidienne sous l'occupation, l'expropriation de leurs terres par les colons, l'humiliation des checkpoints et la violence de l'armée et de la police israélienne à leur encontre. Nous continuons évidemment de travailler avec le journaliste palestinien Mohamed El Saifé, qui documente l'horreur qui se déroule à Gaza au péril de sa vie. Nous allons également continuer à recevoir des auteurs et autrices, humanitaires, médecins, journalistes, qui travaillent, enquêtent et documentent la situation là-bas, qui selon le très sérieux site The Lancet, aurait fait au moins 186 000 morts. Selon l'UNICEF, un enfant est blessé ou tué toutes les 10 minutes dans la bande de Gaza. Blast a enfin son application, qui va continuer d'évoluer et de s'améliorer en fonction de vos retours et de nos idées. Elle est disponible pour Android et pour Apple. Et autre nouvelle importante pour Blast, nous sommes en train de préparer notre déménagement. En à peine 3 ans, on a beaucoup grandi et on était vraiment à l'étroit. On a trouvé plus grand, un lieu où on sera mieux, même si c'est loin d'être évident financièrement, on ne pouvait plus rester dans nos locaux actuels. Voilà. On espère que tout ce programme vous a plu et vous a donné envie de nous soutenir et de nous suivre cette année. On compte sur vous pour commenter, liker, partager, vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche. Et si vous le pouvez, nous faire un don ou devenir un abonné de Blast à partir de 5 € par mois. Je dédie cette roborative rentrée à Blast à un homme que nous aimions et qui nous a beaucoup aidés. Un homme bon et généreux. On lui doit une partie du succès de Blast. Quand nous n'existions encore pas, lui, qui n'était pas milliardaire, nous a fait un don conséquent qui nous a permis d'acheter un peu de matériel, de payer des loyers et les premiers salaires. Il l'a fait sans rien attendre en retour, car il avait confiance en notre projet. Il a toujours été présent, de loin, nous envoyons des petits mots, des conseils, des avis, des coups de gueule. Oui Raymond, on va le refaire, le site. Je sais que c'est écrit un peu petit pour un homme de ton âge. Raymond a été ouvrier, charpentier, instituteur et surtout pédagogue. Il est l'un des fondateurs du Conseil national de la Nouvelle Résistance. Un de ses livres va sortir dans quelques jours. Son titre, Bifurqué.
Il y parle d'éducation et de la nécessité de traiter les enfants comme des êtres autonomes et vivants, et pas des entités économiques à éduquer dans un monde où le profit est roi. Raymond Millau avait 98 ans. Il vivait seul dans sa grande maison près de Grenoble depuis que son épouse Rolande était partie. Il était fatigué. Il était toujours en colère contre Macron et ses amis, mais il n'avait plus la force de se battre. Il nous a passé le relais et s'est endormi le 19 août dernier. Dans 2 heures, sur l'antenne de Blast, vous pourrez voir un petit film sur la vie de Raymond et sur sa disparition. On tient la rampe, Raymond, et on t'embrasse, où que tu sois. Allez, salut!